Hello, bienvenue dans Clair Obscur, le podcast qui explore les coulisses de la création. Je m'appelle Belle Lomi, je suis autrice et illustratrice, et mon roman Le secret du Belten va être publié en juillet 2025 chez Conséquence Éditions. Dans ce podcast, on parle avec authenticité de la réalité de la vie d'indépendant, entre entrepreneuriat et apprentissage personnel. Si toi aussi tu es artiste indé, c'est le podcast qu'il te faut pour avancer sereinement dans tes projets. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit studio vlog. Je vais vous emmener avec moi dans ma journée de ce mercredi 18 juin. Et comme ça, ce sera l'occasion un peu de discuter, de parler de plein de choses. Parce que je pense que ce sera le dernier épisode de podcast un peu dans cette veine que je vais faire. Parce que là, je réfléchis à préparer une série pour l'été. Et d'ailleurs, vu qu'on est le 18 juin, j'ai plus beaucoup de temps avant de me fixer sur ce que je veux faire. Mais en gros, j'aimerais faire une série thématique autour de la question de la créativité, nourrir sa créativité, retrouver sa créativité. Donc je prépare des épisodes qui peuvent être intéressants à écouter à la fois en vacances et au bureau si jamais vous prenez pas de vacances ou peu de vacances. Donc voilà, je pense que je vais réfléchir à ça plutôt cet après-midi parce que là, il est 9h. J'ai déjà écrit un peu ce matin. En fait, là, ça fait 2 jours que je suis à fond dans l'écriture de ma romance de Noël que j'espère auto-éditer à la fin de l'année. Mais pour ça, il faut d'abord que je finisse de l'écrire pour voir si c'est faisable et si je peux corriger, etc. Je me suis mis un peu un coup de pression là-dessus parce que c'est vrai que ça fait un moment que ce projet traîne, enfin un moment, ça fait genre 1 mois que j'ai commencé, mais je pense que vous avez un peu suivi, j'étais dans une phase où j'avais vraiment du mal à être créative, à avoir envie de mener des projets et juste à trouver de la motivation. Et donc j'avais écrit que de façon très sporadique avec des morceaux de chapitres. Et là, je sais pas, je pense que j'ai un peu paniqué en voyant le mois de juillet arriver aussi rapidement, parce que le temps passe à une vitesse, franchement, les semaines, je les vois pas passer, c'est hallucinant. Et j'ai fait un deal avec moi-même qu'il faut que fin juillet, j'ai fini de l'écrire, donc ça va, ça me laisse quand même pas mal de temps, sachant que c'est une romance, donc c'est quand même relativement court, on sera sur 50 000 mots ou peut-être un peu plus. Donc c'est largement faisable a priori en termes d'écriture pure. Et ensuite le plan c'est de consacrer le mois d'août à la réécriture de mes 2 romans, donc mes 2 romans que j'aimerais auto-publier à la fin de l'année. Et à tout ce qui va aller autour, c'est-à-dire la correction, il va falloir que je trouve une correctrice pour la romance que j'aimerais auto-publier en septembre. Mais c'est possible que la sortie soit décalée, enfin bref, je sais pas trop encore, ça reste un peu flou. Mais il faut vraiment que j'essaye de mettre un coup de boost là, parce qu'il faut vraiment que ces 2 projets voient le jour, parce que là, en termes de chiffre d'affaires cette année, c'est un petit peu catastrophique. Donc il faut vraiment que ces sorties existent et potentiellement rattrapent un peu le reste de l'année, quoi. Sinon, ça va être très compliqué. Donc c'est pour ça que là, j'essaye vraiment d'écrire et j'ai quand même bien avancé, surtout lundi, j'ai écrit plus de 5000 mots, donc c'est quand même assez énorme. Et je pense que ouais, à ce rythme-là, je pourrais même avoir fini fin juin, mais il faut que je sois capable de tenir le rythme. Et rien n'est moins sûr parce que le regain de motivation, peut-être qu'il va durer juste ces 2 jours et qu'après, ça sera encore un peu compliqué. Donc on va voir, j'essaie de me mettre une deadline un peu large parce que je sais que le travail qui reste à faire après sera beaucoup plus simple parce que la réécriture c'est plus facile. Je sais aussi que mes premiers jets sont assez propres, donc j'aurai pas énormément de travail de ce côté-là. C'est plus la correction qui me fait un peu peur parce qu'il va falloir que je passe par une professionnelle, donc ça c'est un peu la partie que j'aime pas. Il faut que je délègue, il faut que je prospecte et il faut que je lâche des sous pour la correction et ça me fait pas trop plaisir. Donc voilà, ça c'était pour le petit point écriture, mais je suis quand même contente de mon avancée là, donc c'est quand même pas mal. Ensuite, je voulais aussi vous parler d'un roman que j'ai lu, enfin, que j'ai écouté en audio, en dessinant la semaine dernière, qui s'appelle Peau d'âme de Haute Ziegelmeyer. Je pense que vous en avez entendu parler si vous êtes un peu sur les réseaux sociaux littéraires et tout, parce qu'il a quand même pas mal tourné. C'est une réécriture du conte Peau d'âne et c'est de la fantaisie
pas dark fantasy, mais quand même un petit peu sombre, avec des personnages très très intéressants. Et franchement, j'ai adoré ma lecture. C'est un service presse que j'ai eu sur NetGalley, donc j'ai pas payé le livre. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je fais un partenariat de ce genre, parce que j'ai entendu parler de NetGalley et je me suis dit que ça vaudrait peut-être le coup de tester, vu que j'ai quand même ce podcast qui est un média intéressant, notamment pour ce genre de collab. Je vous en avais déjà parlé, que j'aimerais bien le faire sponsoriser et potentiellement par des livres et des maisons d'édition. Donc ça, c'est un premier cap, même si un service presse, on n'est pas payé, juste on ne paye pas l'ouvrage qu'on va chroniquer, quoi. Mais là, c'était vraiment incroyable. Franchement, je m'attendais pas à aimer autant parce que j'ai pris un peu ce qu'il y avait sur le truc et je me suis dit que ça avait l'air cool. Mais la narratrice Flore Audebo est vraiment incroyable. Elle lit super bien, elle raconte super bien, elle fait trop bien les voix des personnages sans que ce soit vraiment cliché ou caricatural. Et ça marche, je trouve, hyper bien avec la plume très sophistiquée, j'allais dire, mais ça a l'air un peu péjoratif dit comme ça, mais très travaillé, très poétique de l'autrice. Et franchement, j'ai adoré. Comme j'ai dit, les personnages sont vraiment pour moi aussi le point fort, en plus du style, parce que l'histoire, globalement, vu que c'est une réécriture de conte, on voit à peu près où ça veut nous emmener. Il y a certains éléments qu'on connaît, quoi. Mais la façon dont c'est tourné et la façon dont l'intrigue est portée du coup par les personnages qui sont très très ambigus et on ne sait pas trop dans quel côté ils se placent, s'ils vont faire des bonnes décisions ou pas, et y compris la narratrice. Et ça vraiment c'était vraiment super. J'ai passé un grave bon moment de lecture et d'écoute. Et en plus, en tant qu'autrice, ça m'a grave inspirée aussi parce que, comme j'ai dit, les personnages sont vraiment très très bien écrits, très nuancés, très profonds. On comprend totalement leur motivation. Ils ont chacun des voix uniques. Et il y a vraiment une écriture, une structure globale de l'intrigue qui est hyper intéressante, je trouve, avec vraiment un revirement de situation dans le premier tiers ou la première moitié qui change totalement le paradigme et qui casse vraiment les codes de ce à quoi on pouvait s'attendre dans la première partie. Et j'ai trouvé ça vraiment trop bien amené et trop bien fait et tellement logique par rapport au déroulement de l'histoire en fait. Donc vraiment, je vous recommande, c'était trop bien. Je vous mettrai le lien évidemment dans la description. Là, sinon, le plan de la journée, ça va être aller manger un petit truc pour mon petit déjeuner numéro 2. Donc, je pense un petit café et une banane avant le stream parce que je me suis lancée sur Twitch. J'en avais parlé dans un épisode pour essayer de me diversifier un peu, de me changer les idées et tout. Je suis pas encore fixée sur ce que j'en pense, honnêtement. Je suis très transparente comme d'habitude. Je trouve des points positifs, mais je trouve aussi des points négatifs. Le fait notamment de devoir animer quand il y a personne, hein, parce que ça arrive plein de fois où on est en live et où genre je suis toute seule à parler, quoi. Et ça, c'est quand même très frustrant et notamment moi, j'ai pas forcément le temps d'investir énormément d'énergie dans ce projet Twitch. Alors que je sais que justement, si je veux que ça marche un minimum, hein, je vais pas avoir 150 000 personnes qui me suivent, mais genre peut-être une petite cinquantaine de personnes, ce serait déjà ouf, même une petite dizaine. Si je veux en arriver ne serait-ce que là, il faut que je m'investisse, donc il faut que j'ai un programme régulier avec des choses à faire régulièrement, des thématiques et pourquoi pas des sujets, genre un club de lecture, un club d'écriture, enfin ce genre de trucs. Mais ça prend beaucoup de temps à mettre en place. Et comme je vous ai dit, là, je suis vraiment concentrée sur mon projet d'écriture. C'est vraiment ma priorité absolue. Ça et la promotion du Secret du Beltane qui sort là dans 2 semaines, voire un peu moins quand vous allez entendre cet épisode, vous. Donc là, je suis à fond sur la promo sur Insta et sur TikTok notamment. Parce que je veux vraiment mettre toutes les chances de côté pour cette sortie, j'y crois vraiment et je pense vraiment qu'il peut trouver un public, mais c'est vrai que j'ai pas trop confiance à la date de sortie en début d'été comme ça, avec des gens qui seront déjà partis en vacances ou qui auront réservé leur argent pour leurs vacances. J'ai un peu des doutes, mais voilà, c'est comme ça. Et donc j'essaie de motiver au maximum les gens qui me suivent sur Instagram, notamment à faire leur précommande dès maintenant, histoire que voilà, ça passe pas aux oubliettes avec les activités de l'été, quoi.
Et bon, bah, mine de rien, ça prend quand même vraiment du temps pour faire une promo un peu intéressante et pas juste dire achetez mon livre. Donc j'essaye de faire des posts un peu rigolos, un peu sympas. J'ai fait un trailer un peu en mode film. D'ailleurs, j'ai toujours pas repris ma newsletter, mais il va falloir que je m'y mette pour écrire une édition spéciale pour la sortie du Secret du Belten. Donc il va falloir que je me cale ça peut-être en fin de journée, comme ça ce serait fait, ce serait pas mal, j'aurais plus qu'à la programmer pour dans 2 semaines. Sachant qu'en plus là j'ai commencé la journée sur les chapeaux de roue entre essayer d'écrire un peu avant de commencer le stream, puis faire le setup du stream, puis me dire en fait il faut que j'enregistre un épisode de podcast pour la semaine prochaine. Donc là j'étais déjà à fond, il est même pas 9h et j'ai déjà fait 150 000 trucs. Du coup, j'ai une migraine qui commence à arriver, donc je sais pas ce que je vais être capable de faire après les 2 heures de stream là, de 10h à midi. Donc je pense que je vais vous laisser là, je vais aller manger un truc avant d'aller streamer et je pense que je vous reprendrai en début d'après-midi pour faire un peu un débrief du stream parce que c'est vrai qu'au final j'en ai pas parlé, je dis que je me lançais mais après j'en ai pas reparlé beaucoup. Donc comme ça ce sera l'occasion d'évoquer ça ici. Et voilà, on se reprend tout à l'heure. Hello, il est 11h30, je suis de retour après une petite heure de stream. C'était sympa, j'étais en vocal avec une copine, du coup on a discuté pendant que je dessinais. Donc c'était chouette, même si en termes de dessin pur, j'étais plus en mode de brouillon, test, etc. Donc je voulais faire des personnages, et ça faisait très longtemps que j'avais pas dessiné, donc j'étais clairement rouillée. Mais c'était quand même très cool. Mais là, j'avoue que je suis crevée, je suis vraiment vidée de mon énergie, j'ai encore plus mal à la tête, évidemment, que tout à l'heure. Du coup, là, je vais aller me faire à manger, me poser un peu, et j'espère que d'ici une petite heure, j'aurai récupéré un peu d'énergie, parce qu'il faut vraiment que je bosse, j'ai vraiment trop de trucs à faire. Il faut que je finisse ce podcast, et il faut vraiment que j'avance sur mes romans, parce que du coup, là, ce matin, vu que j'ai stream et que j'ai dessiné, je n'ai pas écrit, donc voilà, il faut que je m'y remette. Et j'espère que ça ira mieux niveau motivation. Mais c'est pas évident parce que comme j'ai fait 2 grosses journées, lundi et mardi d'écriture, en général quand j'enchaîne comme ça, il y a forcément un moment où je me sens complètement vidée et où je suis plus bonne à rien. Il faut que je récupère pour être de nouveau capable d'avancer un peu, mais je vais essayer de fonctionner différemment et de faire des sessions plus courtes d'écriture où je me fixe pas de nombre de mots, j'essaie juste d'écrire un petit peu et entrecoupé de pauses. Je pense que je vais écrire une demi-heure et faire une demi-heure de pause, etc. pour essayer de m'aérer un peu plus l'esprit et voir ce que ça donne. Mais voilà, je vais vous laisser là pour ce matin. Je vous reprendrai sans doute que en fin d'après-midi parce que là, je vais faire une petite heure de pause jusqu'à 12h30, 13h, je pense. Et ensuite, je vais essayer d'écrire parce qu'à 17h, je vais à la salle de sport comme tous les soirs. Donc, ça fait quand même une après-midi relativement courte. Donc, il faut que j'essaye quand même d'être un peu productive et que je perde pas trop de temps. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Bonjour, me voilà de retour pour, je pense, la dernière partie de ce vlog. Je me suis rendu compte d'ailleurs en faisant le montage là, du début tout à l'heure que j'avais un peu bâclé le bilan de la session Twitch alors que je vous avais dit que ce serait l'occasion d'en parler. Mais j'étais vraiment vidée et là je suis toujours fatiguée donc je pense que je ne vais pas le faire pour aujourd'hui. On remettra ça à un autre épisode, je pense, ou à un post sur Insta, ou je sais pas. J'en parlerai quand j'aurai eu le temps de tester un peu plus, parce que pour l'instant, la vérité, c'est que je sais pas trop ce que j'en pense. Je sais pas trop si c'est quelque chose qui me convient. Et c'est un peu particulier comme situation, parce que par exemple, quand j'ai commencé le podcast, je me suis tout de suite aperçue que j'aimais ce format, que je me sentais à l'aise à parler derrière le micro, que j'avais des choses à dire et que j'aimais bien faire le montage, etc. Et là, sur Twitch, ça me fait pas ça. Et je me demande si ça arrivera un jour ou si juste, au final, c'est que j'apprécie pas ça tant que ça. En fait, ce qui me dérange, moi, le plus dans Twitch, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est quand il y a personne, en fait. Et quand t'es solo ou genre il y a une personne dans le chat et c'est ta pote qui est là,
Bon, bah, c'est bien, mais en fait, je peux faire juste un call avec elle et ça suffit. On discute et voilà, y a pas besoin d'être en live. Moi, j'aimerais bien avoir un petit groupe de personnes avec qui discuter, mais je sais pas si, je suis la bonne personne pour animer ce groupe et si je suis, en capacité de réunir tout simplement une communauté, sur Twitch, donc voilà. J'ai aussi renoncé à streamer des jeux vidéo parce que, en fait, je me suis rendu compte que j'ai déjà essayé de monétiser toutes mes passions, littéralement. Et je me suis dit que celle-là, ce serait peut-être pas mal que je la garde pour moi parce que je me suis quand même aperçue que vouloir vivre du dessin et de l'écriture, ça avait quand même pas mal entravé la perception que j'en avais et le plaisir que j'y trouvais ou le bien-être que je pouvais en retirer au global. Et j'ai pas envie que ça m'arrive avec le jeu vidéo, donc je pense que je vais garder ça pour moi. Même s'il y a une partie de moi qui aimerait bien streamer des jeux et rigoler avec des gens et tout sur certains jeux, surtout que je pense que je peux être une bonne animatrice pour certains jeux, mais voilà, je pense pas que ce soit une très bonne idée en termes purement de santé mentale pour le coup. Et sinon, ce début d'après-midi, j'ai été écrire du coup sur mon balcon, j'ai continué ma petite romance de Noël. J'étais super bien installée avec un petit café glacé sur le balcon, à l'ombre, avec un petit vin. C'était très très cool, bon, jusqu'à ce qu'il se mette à faire vraiment trop chaud et que j'ai trop chaud et que je rentre. Mais c'était très bien, même si l'écriture en elle-même était beaucoup moins bien, on va pas se le cacher. J'ai écrit, je pense, 1000 mots sur la journée, ce qui est pas énorme, hein, surtout quand on compare aux 5000 et 3000 mots que j'ai fait lundi et mardi, c'est un peu limite. Mais bon, je me mets pas la pression. Je sais que le principal, c'est d'avoir écrit un peu et d'avoir continué à avancer. Ce qui est bien aussi, c'est que j'ai débloqué certaines pistes pour la suite. Parce que là, en gros, hier, j'ai passé le cap des 20 000 mots. Donc ça veut dire que je suis quasiment à la moitié du roman. Et donc là, j'avais prévu une sorte de revirement de situation. En tout cas, je voulais un peu changer le paradigme de la romance, qu'il se passe un truc un peu marquant juste avant la moitié, et qu'on entre dans une nouvelle dynamique avec les personnages. Mais comme je suis une autrice jardinière qui n'aime pas planifier et qui ne sait pas planifier tout simplement, je ne sais pas avoir des idées si je ne suis pas en train d'écrire, je ne savais pas du coup où aller. Mais ce matin, du coup, j'ai terminé le chapitre qui marque vraiment la moitié du roman, je pense à peu près, vu que je ne sais pas évidemment combien de mots précisément ça fera au total, mais ce que j'estime être la moitié. Et du coup, cet après-midi, j'ai écrit le chapitre qui marque ce tournant de paradigme. Je ne l'ai pas terminé parce que c'est un chapitre assez long qui explore pas mal de choses sur le plan émotionnel, justement pour essayer de bien cerner ce qui va se débloquer dans la tête de la protagoniste pour que la relation avec les autres puisse changer. Et évidemment, j'ai essayé de coupler ça à un événement extérieur qui puisse un peu symboliser justement ce switch de situation dans sa tête. Donc ce sera un chapitre assez long, je pense que là j'ai écrit littéralement que le début, les 1000 mots que j'ai écrits, je pense que ce sera que le début. J'aimerais bien reprendre un peu l'écriture ce soir, soit à la salle de sport si je fais un truc genre de la marche ou du vélo, soit après, soit littéralement ce soir, après avoir mangé, etc. Parce que là, je suis littéralement crevée. J'ai aussi travaillé sur d'autres trucs après être rentrée de ma session d'écriture. Et des trucs chiants, genre de l'administratif et tout, qui m'ont bien pris la tête et que j'ai pas du tout pris plaisir à faire, mais bon, qu'il fallait faire évidemment. Et là, il est presque 16 h et j'ai juste envie d'aller me faire un énorme goûter parce que j'ai faim et de me poser sur le canapé et de déconnecter un peu. Et je pense que c'est ce que je vais faire parce que j'ai pas forcément envie de me forcer à réécrire, surtout dans les conditions que je vous expliquais où je suis dans un chapitre vraiment important et qu'il faut pas que je rate. Donc j'ai envie de l'écrire le mieux possible et de creuser le plus possible. Donc je pense que je vais me laisser ça pour demain ou ce soir si j'ai envie, mais voilà, ce sera vraiment uniquement si j'ai envie parce que je vais pas me mettre la pression. Et du coup, aussi avec ces trucs administratifs là que j'ai dû faire, j'ai pas eu le temps de me pencher sur la série de l'été pour le podcast. Ce qui m'embête un peu parce que bon, là j'ai plus beaucoup de temps en fait. Cet épisode c'est censé être le dernier avant la série de l'été qui commencerait en juillet.
Donc voilà, il faudrait que d'ici la fin de la semaine, j'ai mon concept un peu béton et que potentiellement j'ai commencé à enregistrer des épisodes. En fait, je suis pas tout à fait au clair sur si je veux profiter de cette série de l'été pour enregistrer tous les épisodes d'un coup ou faire un batch d'enregistrement et ensuite du coup être tranquille pour pouvoir juste les poster cet été et faire un break du podcast moi, mais que vous ayez des choses à écouter parce que j'ai pris de l'avance. Ou est-ce que je continue mon rythme en fait, simplement je change de thème et je pars sur quelque chose un peu différent pour l'été, mais je continue d'enregistrer et de monter un épisode par semaine. Je pense que pour moi, ça aurait été mieux d'avoir de l'avance et de prendre du repos, mais je ne sais pas si ça va être possible puisque je n'ai pas encore trouvé ne serait-ce que le concept. Parce que je suis toujours dans ce truc de me dire, en fait, je ne sais pas quel est le profil vraiment des gens qui m'écoutent et est-ce que ces gens vont être en vacances? Est-ce qu'ils ont besoin de divertissement pur ou est-ce qu'ils ont besoin qu'on continue de parler d'entrepreneuriat créatif pour être au clair et au point pour la rentrée. Je sais pas trop, donc j'hésite encore un peu sur ce que je vais faire parce que c'est vraiment deux directions différentes. Si je choisis de m'adresser vraiment à l'aspect créativité, je peux faire un espèce de cahier de vacances de la créativité avec des choses à faire. Mais si je pars sur du divertissement et de me dire que les gens, ils écouteront ça vraiment juste pour se détendre, c'est une autre approche qu'il faut que j'ai, donc il faut que je décide en fait, parce que je peux pas vraiment savoir, il faut que je prenne une décision et que je me lance. Peut-être que si j'ai encore un peu d'énergie après mon goûter, je vais me pencher là-dessus parce que j'ai vu qu'il y a un live sur Ocha qui est sorti, enfin la rediffusion d'un live est sortie sur Instagram qui parle justement de gérer son podcast l'été avec Camille Debreuil qui est une spécialiste du podcast. Donc j'aimerais bien écouter ça et voir si ça peut m'aider à éclaircir ce point par exemple. Mais voilà, je pense que pour ce qui est de cet épisode et de ce vlog, on va s'arrêter là. Je voulais juste vous dire une petite dernière chose avant que vous partiez. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram puisqu'on a passé les 1000 abonnés avant-hier, je crois, quand j'enregistre. Et comme ça fait 100 000 ans que je dois passer cette barre mais que ça n'arrive jamais, j'avais perdu tout espoir, je n'ai rien prévu. Mais il va potentiellement y avoir un concours. Enfin, je vais essayer d'organiser quelque chose pour quand même marquer le coup parce que 1000 abonnés, c'est quand même énorme. Donc venez me rejoindre sur Instagram si vous voulez suivre ce concours. Peut-être que quand l'épisode sortira, j'aurai déjà décidé, donc ce sera peut-être déjà en ligne, on sait jamais. Et surtout, évidemment, n'hésitez pas à précommander Le Secret du Beltane, qui est ma fantaisie qui sort chez Conséquence Édition le 2 juillet, qui se passe à huis clos sur un bateau au milieu d'une mer immense qui a pris toute la place sur la Terre. Je vais pas me rabâcher sur la question parce que je pense que si vous m'écoutez, c'est que vous êtes des assidus du podcast, donc vous avez déjà entendu tous ces arguments, mais c'est vraiment crucial de le précommander. C'est vraiment un des moyens les plus tangibles pour vous de me montrer que vous me soutenez dans cette aventure de l'écriture, ce qui est vraiment crucial pour moi. Et un moyen aussi de me dire globalement que j'ai une possibilité de faire carrière dans l'écriture et de vivre de l'écriture, donc c'est vraiment très très important. Et évidemment, vous allez passer un bon moment de lecture en découvrant ce texte. Ce qui est quand même aussi chouette, donc même si on est dans un environnement un peu dystopique dans le roman, ça se passe sur un bateau, je pense que ça peut très bien passer au bord de la plage si jamais vous voulez l'emmener avec vous cet été. N'hésitez pas à le précommander maintenant, comme ça vous l'avez jour 1 à la sortie. Et ensuite, vous l'oubliez pas, ça tombe pas dans les méandres de votre esprit, vous l'avez et voilà. Bref, merci beaucoup de m'avoir écouté pour ce petit studio vlog. J'espère comme d'habitude que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à noter le podcast, à lui laisser 5 étoiles, à vous abonner, à me suivre sur Instagram, à précommander Le Secret du Beltane. Je fais une full promo ce soir en fin d'épisode. Et je vous souhaite évidemment une bonne semaine. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao!